Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Un chrétien peut-il être violent ? C'est une question que j'aimerais bien soulever. Alors certains vont dire oui ou non de but en blanc, mais peut-être qu'il y a un peu plus de couleur dans ça. Un chrétien peut-il être violent ? Alors je vais quand même recontextualiser. Justement, on prend souvent ce texte, Luc 6, 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je commence du coup. Eh bien, comme tu veux. On va laisser la douceur s'exprimer. Bon, en tout cas, je sais que pour les personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, Jésus est toujours, et Gandhi le disait d'ailleurs, l'exemple de la non-violence. Gandhi s'est beaucoup inspiré de l'Évangile pour vivre la non-violence. Donc, de prime abord, et en écoutant ce verset et tant d'autres aussi, je pense aussi à ce verset qui fait référence aux évêques, qui ne soient pas donnés au vin, ni violents. Donc, Dieu nous appelle à ne pas être violents. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. On se dit, ben oui, Jésus, c'est un doux... mais des fois, alors c'est peut-être pas dans la violence, il faudrait redéfinir violence, parce qu'il y a la violence physique par les coups. Allez, on reprend, c'est parce que celui-là, on l'utilise aussi en contre-argument, mais le moment où Jésus a fait un fouet pour sortir les marchands. Donc, et s'il a fait un fouet, c'est pour l'utiliser, quoi. Ouais, pour ça, j'ai réfléchi à ça. Des fois, Jésus, il était quand même radical. C'était quelqu'un de radical. Et même dans ses propos... Moi, je me dis, des fois, il y a des personnes qui en ont pris une claque dans ces propos. Mais là, parlons de la violence physique. Allez, contextualisons la violence physique. Un chrétien peut-il être violent physiquement dans telle ou telle situation ? Je pense qu'on peut avoir des saintes colères. Mais il faut s'expliquer là-dessus aussi. Pour moi, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Effectivement, je pense à tous ces chrétiens persécutés qui restent tellement dans cette sérénité, parfois dans des situations complexes. Tu te dis, mais ce sont des frères extraordinaires. Maintenant, je sais qu'on peut se retrouver dans des situations où on peut être en colère contre les dominations, les autorités, les forces qu'on ne voit pas. Alors, c'est peut-être pas dans le physique, on va pas se mettre à boxer. Allez, je donne un exemple encore plus concret, mais allez, Thibaut, on agresse Anne-Cat devant toi. C'est l'exemple que j'allais donner. Je pense que face à l'injustice, je crois qu'il faut savoir défendre l'opprimé, qu'il faut savoir... moi, je me souviens de Christian, alors qu'on caillassait les voitures, Christian Gagneux qui a sauté avec Daniel et finalement, ils se sont défendus. En fait, ils ont défendu l'Église, ils ont défendu... Et depuis ce jour-là, tout d'un coup, il y a eu un calme et un vrai changement dans le quartier. Et je pense qu'il y a eu une certaine forme... Alors, pour moi, qui doit être très, très limité et dans un cadre très précis, face à l'injustice, où des fois, il faut savoir se défendre ou défendre quelqu'un. Dire stop, quoi. Dire stop. Maintenant, c'est pas... c'est vraiment dans un cas très précis. Oui, c'est pas un mode de vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois énormément de gens et j'entends énormément de violence dans les familles, violence physique, et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible et beaucoup de gens ont des problèmes d'haine, de violence, d'incapacité de se contrôler. Et je pense que ça, vraiment, ces gens-là ont besoin de crier à Jésus, que Jésus vienne les délivrer. Donc pour toi, il y a oui, c'est possible, mais dans un contexte, un cadre, la notion d'injustice ou se défendre, quoi. Moi, j'avoue que je me suis reposé ces questions quand j'ai eu Sylvia, quand je me suis marié et quand j'ai eu mon fils. Je me suis imaginé, tiens, maintenant, si on leur faisait du mal, comment tu réagirais ? Je me vois pas dire non, ne leur faites pas de mal, s'il vous plaît, quoi. Ça me semble pas mais possible. disons, c'est comme Jean-David, il y a cet esprit qui est tout le temps violent, tout le temps dans la violence, il pense à la violence, il mange violence, il dort violence, je veux dire, nager dans la violence. Bien sûr, en tant que chrétien, c'est pas possible d'être comme ça. On doit être des enfants de paix qui procureront la paix. Mais moi, je suis comme Thibaut. Je veux dire, si tu viens toucher à ma femme, mes enfants, je vais pas te taper sur le dos comme ça en disant « mon ami, s'il te plaît, non, arrête de faire du mal à ma femme. » Je veux dire, tant pis, je risque d'être violent, ça c'est sûr. Mais je vais peut-être être violent, mais juste pour la sécurité de ceux qui sont autour de moi, ceux que j'aime, ou même une personne qui pourrait se faire agresser ou quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'un chrétien peut être violent dans le cadre d'un sport ?
Comme la boxe, par exemple. Comme la boxe ou des sports de combat, hein, il y en a. C'est dans le cadre d'un sport. Pour moi, je vois... Ouais, moi j'aime bien la boxe. Pas, moi. Moi, j'aime bien la boxe. Maintenant, Mais je l'amène, hein, parce que ça paraît... Moi, si je faisais venir un Jean-Marie ici, il aurait un autre point de vue. Moi, j'aime bien la boxe. Donc, pour moi, dans le cadre du sport, faire de la boxe... Ok, c'est dans le cadre du sport que le gars, il aime la boxe. Alors après, c'est à lui, dans son cœur, c'est de ne pas avoir de la haine contre l'autre. C'est là où... mais pour être prêt à taper sur le visage de quelqu'un... C'est dans le cadre du sport. Mais il faut quand même un minimum de moteur. Oui, bien sûr. Je disais, ça ne me choque pas, mais en réfléchissant, si, ça me choque. Pardon, j'ai parlé trop vite, tu vois. Il faut quand même... En fait, quand tu sais que tu dois frapper sur quelqu'un, justement, encore plus, je me dis, dans un contexte où tu n'es pas obligé de lui frapper dessus si tu avais le choix. Donc, à mon sens, c'est pas... Ah, t'as changé d'avis comme ça, toi, mais je te dis, j'ai parlé, et alors qu'il parlait, tout d'un coup, je me suis dit... Mais en fait, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Maintenant, je trouve qu'il y a des limites au niveau du... Si on parle du sport, maintenant, tous les combats MMA et tout ce qui se passe en ce moment, je trouve que là, il y a réellement... laisse-moi recontextualiser. Ouais. Le MMA, c'est des sports de combat où, en fait, c'est plusieurs techniques de sport de combat où il n'y a pas de limite, en fait. Il y a juste quelques limites physiques, comme l'étranglement jusqu'à asphyxie, ou certaines limites comme ça, mais c'est vraiment extrême. C'était interdit en France je crois que ça vient d'être autorisé. Ouais. Donc là, moi, je suis contre ça c'est sûr. Mais maintenant, dans le cadre de boxe française, boxe anglaise ou... Alors, ça m'intéresse. Pourquoi tu es contre ça et pas la boxe? Parce que dans le MMA, comme tu viens de le dire, il n'y a aucune limite. Donc le but, c'est presque de tuer l'autre, quoi. Je veux dire, quelque part. Je veux dire, gagner le combat, c'est quand le gars il est par terre, KO, à genoux, en sang. Je veux dire, à la boxe, tu gagnes des points en faisant des crochets, tout ça. C'est pas forcément le KO, le but, la finalité d'un match de boxe. Alors que MMA, oui, c'est la finalité. Mais de savoir que tu as le risque de... il peut aller avoir un mauvais coup qui parte et quelqu'un meurt. Tu vois, ça arrive aussi. Oui, bien sûr. Même dans boxe française. On voit quand même souvent les arcades sourcilières pétées. Hein, oui, non, mais ça fait partie, c'est sûr. Alors là, j'avoue que ça m'intrigue. C'est une question, moi je trouve que ça mérite d'être soulevé. C'est intéressant d'entendre ton argument. Je trouve que ça mérite d'être soulevé. Et tu as le droit d'avoir tort, hein, Jérémy. Non, mais alors peut-être que j'ai tort, mais disons que dans le cadre du sport, pour moi, ça te marque pas. Ça me choque moins. Oui, parce qu'il y a des règles de conduite, il y a du respect quand même encore derrière. Et puis, parce que moi, je vais aimer le rugby. Le rugby, c'est extrêmement violent aussi. Et ça ne me choque pas dans le rugby. Donc c'est vrai que c'est aussi... chacun a aussi des limites plus ou moins grandes. Allez, je prends un autre exemple. Alors vous allez dire, il abuse un petit peu, mais t'abuses là. Ceux qui font du... comment on appelle ça là vous savez, du paintball. Mais de l'airsoft, etc. Ouais. Bon, quand tu le prends, tu le sens quand même si c'est moins violent, le but c'est quand même de mimer. Ça aussi, je suis pas favorable. Moi, tu vois, de mimer, de se tirer dessus. Donc. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Mais moi, je suis pas favorable. Parce qu'il y a déjà le geste qui me dérange beaucoup. Mais alors, attends, moi, ça m'intéresse. Thibaut, tu dis que ça te choque dans le cadre de la boxe. Maintenant, pas dans le cadre du rugby. Pourquoi ? Alors, je pense que dans... Bon courage. T'as peut-être tort. Oui, alors peut-être. En fait, j'ai l'impression que dans le rugby, c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire du mal. C'est en essayant de prendre la balle, on risque de se faire du mal. Mais c'est pas l'objectif. C'est quand même cassé. Dans la boxe, c'est quand même l'objectif, c'est de faire du mal. KO, c'est pas mal, c'est sûr. C'est ça l'objectif. Donc c'est là où ça me choque pas. Pareil dans le. Mais ça peut faire mal le rugby. Mais ça peut faire du mal. C'est un effet, je dirais, collatéral. Tu te rappelles la fois où je t'ai fait du mal à ton nez ? Ah ouais, non mais souvent c'est ça, t'as essayé de me rattraper. C'est ça d'être fort. Hein, non, et puis pareil pour le airsoft ou le paintball, tout ça. Moi, j'ai l'impression que le but, c'est pas de faire mal à l'autre. Le but, c'est de le toucher. Donc, je le vois pas comme c'est ça l'objectif. Une fin en soi, ouais. Comme une fin en soi. Donc, c'est en ça où j'ai l'impression que c'est ça mon curseur. C'est quel est l'objectif de ce que je fais. Est-ce que si c'est de faire mal, c'est là, je pense. Ah oui, l'intention est compte. Hein, et je pense que dans le fait de défendre quelqu'un, c'est pareil. Est-ce que mon objectif, c'est de lui faire du mal ou est-ce que c'est de défendre Et je pense que des fois, sous la colère, on a commencé à vouloir faire du mal aux autres. Moi, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui était, je crois,
ceinture noire de karaté, ou je sais plus, en tout cas qui était vraiment très puissant au niveau de sa capacité à se défendre. Et il a raconté qu'il y a eu des gens qui sont venus lui chercher des noises dans la rue. Et en racontant cette histoire, il disait honnêtement, je crois que j'avais 4 moyens de mettre cette personne KO. Mais la décision que j'ai prise, c'était de partir en courant. Mais je pense que ça, c'est une réalité. Et je trouve, alors pour le coup, je trouve ça admirable. Ah ouais. Honnêtement, heureusement que j'ai pas ces capacités-là, parce que je pense que j'aurais pas réagi de cette manière-là. Et il a pris cette décision en disant, je pense que la meilleure des solutions à ce moment-là, c'était de pas blesser l'autre, et j'aurais pu lui faire trop mal. Et donc j'ai décidé de partir en courant. Ouais, c'est sage. Moi, une fois, il m'est arrivé un truc, une petite histoire rigolote, quand je travaillais encore avec mon frère. Il y a 2 gars en voiture avec une fille qui était derrière, et je vois mon frère en train de s'énerver dans le rétro. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne, je vois que les gars aussi derrière, ils étaient nerveux. Et les gars, ils ont doublé mon frère comme ça, ils sont venus devant, et d'un coup, ça a commencé un peu à chauffer en levant la tête. Et puis d'un coup, celui de devant, il a mis le frein à main, il est sorti de la voiture. Et mon frère est sorti de la voiture. Et moi, en tant que chrétien, j'étais à côté. Ton frère, il n'est pas chrétien? Non, pas chrétien. C'est bien de le préciser, non, parce oui, que pas chrétien. Je ne sais pas la suite de l'histoire, mais je préfère le du coup, je suis resté assis et je regardais bien sûr le passager à côté qui était aussi un homme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais si je sors? Parce que, un contre un, je me suis dit, bon, ben voilà, ils ont qu'à régler leurs problèmes. Mais je regardais le passager en me disant, mais si lui il sort, je fais quoi? Je reste dans la voiture, tranquillement, parce que je suis chrétien, je fais rien. Ou alors je me dis, je sors parce que je ne vais pas le laisser tout seul. Alors bien sûr, j'attendais que le gars, ou reste plutôt assis. Malheureusement, il n'est pas resté assis, il s'est levé, il est aussi sorti. Donc je suis aussi sorti. Et je suis allé à sa rencontre, je lui ai dit, écoute, ou alors on les laisse se disputer, parce qu'il n'y avait pas encore de bagarre, hein, pas encore, se disputer ensemble, se régler leurs problèmes, et nous on reste tranquille, ou alors on est obligé aussi de se mettre dans l'histoire. Donc la personne a décidé de rien faire aussi, donc on a attendu. Ça a commencé à chauffer de l'autre côté, et à un moment donné, l'autre passager, donc il a reçu quelques petits coups, ça lui a fait un peu mal. Il est rentré dans sa voiture et il est allé chercher une batte de baseball. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouh là, on a un problème. Alors je suis allé vers lui pour lui dire, oh stop, on se calme, parce que j'ai essayé de calmer la situation. Et heureusement, après, la fille qui était donc dans la voiture est sortie, elle l'a engueulé, elle dit « Maintenant, t'arrêtes et tout ça, tu rentres dans la voiture, ça suffit. » Et puis, ça s'est arrêté là. Mais honnêtement, je ne sais pas comment les choses auraient pu tourner. Mais ça peut partir tellement vite. Tellement vite. Et je crois que moi, la situation, quand on peut, ou se dire « Bon, on laisse tomber la maîtrise de soi, on dit « Allez, celui en voiture, combien de personnes se sont battues en voiture? C'est quand même impressionnant. » Mais de se dire, vaut mieux se laisser passer, ou alors, comme l'exemple que tu as donné, de fuir pour se dire, mais il vaut mieux partir et quitter ce temps de violence que de... Tu sais que... Voilà, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Alors moi, mais tu vois, ça m'amène du coup dans cette réflexion de dire, ok, pour défendre quelqu'un, alors prendre des cours de sport de combat pour pouvoir se défendre si jamais. Là, par exemple, il y a beaucoup d'enfants, où il y a plusieurs enfants qui, quand ils se font harceler à l'école, les parents décident de les mettre dans des sports de combat pour se défendre. C'est-à-dire apprendre la violence et des techniques pour faire mal quand même. Les sports de combat, c'est quand même dans le but de faire mal à l'autre. Pour faire mal, pour pouvoir se défendre. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je pense qu'il y a des cours vraiment de défense, de self-défense, et où là tu cherches pas à faire mal, oui, tu cherches vraiment à te défendre, et je dirais que ça c'est très bien, et j'y vois pas de mal. Voilà, c'est mon avis. Moi, le principe, peut-être en réfléchissant, c'est de me dire quand même le principe global, ça doit être de faire confiance à Dieu et de dire mais ok, tendre l'autre joue, ça doit être le principe de base. C'est-à-dire l'exception, c'est à la limite défendre et m'interposer physiquement. Donc toi, tu dis défendre quelqu'un. Parce que là, le texte, c'est tendre ton autre joue, c'est-à-dire qu'on te frappe toi. Oui, si maintenant on te frappe... Pour moi, si on me frappe moi, c'est-à-dire mon objectif, c'est pour moi tendre l'autre joue, c'est je dois fuir la souffrance et montrer la joue neutre. C'est-à-dire fuir la souffrance, c'est-à-dire je dois m'enfuir. Ou j'y arrive en courant, ou j'y arrive effectivement en me défendant. Mais le but, c'est de
quelque part d'arrêter. De ne pas rendre le mal au Toi, mal, voilà. quoi. Donc toi, Mais pour toi, à ce moment-là, surtout pas. c'est une image, ce que Jésus Oui, est en train de exactement. dire. C'est important de le dire. Alors, Ouais, ouais. c'est pas textuellement, on te met une frappe sur la joue, il faut que tu mettes l'autre. C'est ça. Parce que sinon, ça peut durer longtemps. Si à chaque fois, il te frappe sur une joue Ouais. et dans l'autre. Et pour moi, le principe, c'est même d'utiliser le nom de Jésus, de prier dans son cœur. C'est-à-dire que le danger, c'est de résoudre la chose par Par soi-même. nos Et je forces. pense qu'on peut avoir ce réflexe-là. Moi, je l'ai déjà expérimenté. J'ai déjà vu entendu des témoignages de gens qui l'ont expérimenté, de proclamer le nom de Jésus, de faire un choix qui est illogique tout d'un coup dans la situation, mais où Dieu est intervenu et finalement ils s'en sont sortis parce que Dieu est intervenu. Et je pense que ça aussi, il faut en parler, mais l'un ne va pas sans l'autre. Des fois, il faut... On va terminer sur cette histoire parce que je sais que je t'avais déjà entendu la raconter. Quand tu t'es interposé sur sortie de gare, un gars qui se fait agresser, Ah oui, c'est et toi, vrai. t'es venu pour défendre, Oui. mais là, t'as pas frappé. Ah là, j'ai pas frappé, et au contraire, j'ai dit au nom de Jésus, tu ne le toucheras pas. Et ils ont sorti une barre de fer. Et la suite, c'est qu'ils ont sorti une barre de fer. Comme Moi, j'avoue, quoi, le nom de quand je Jésus lui ai pour dit ça. au nom de Jésus, tu ne le toucheras pas, je pensais honnêtement, qu'il allait fuir en courant ou exploser en mille morceaux. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un truc surnaturel qui se passe. Il s'est rien passé de surnaturel. Il a demandé une barre de fer et il m'a dit Il a demandé. Non, il a demandé à quelqu'un une barre de fer, l'autre personne lui a donné. Et donc il dit de partir parce qu'il voulait frapper l'autre de base. Et je dis non, je partirai pas. Et je me suis pris un coup de barre de fer. Et bon, à ce moment-là, il a fui. Je pense qu'il s'est dit que là, j'allais avoir des remontées d'Ancien Testament. mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce que j'ai dit, c'est au nom de Jésus, tu ne le toucheras pas. Et effectivement, il n'a jamais été retouché. La prochaine fois, je dirai autre chose. Tu ne le toucheras pas et tu me toucheras. Voilà, c'est ça. Au nom de Jésus, tu ne toucheras personne. Exactement. Mais je pense que c'est important d'impliquer, et je le crois aujourd'hui, je suis fier en tout cas d'avoir pu réagir comme ça, malgré le coup que j'ai pris. J'ai une sacrée cicatrice sur le crâne, mais je crois que j'ai tous mes neurones, en tout cas je Mais l'espère. c'était courageux de faire ça. On l'espère. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais moi je trouve que c'est intéressant de se dire, parce qu'on peut tous être face à des situations comme Ah ça, ouais. même d'injustice, et pas parce que, tu vois, on a tout de suite dit quand c'est les nôtres, quand c'est ta femme, Mais quand oui. c'est ton mari, quand Et c'est là, ton c'était enfant. pas le cas. Ah, là, c'est pas le cas. Ah oui, je connais. Mais comment tu réagis quand c'est pas le cas? Est-ce que tu fuis ou est-ce que tu t'interposes Alors après, moi j'ai aussi le physique pour. Je pense qu'une femme, vaut mieux qu'elle Ouais, c'est réagisse autrement. Bah oui. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai 50 personnes dans la gare qui nous regardent C'est et ça qui ne qui est bougent fou. pas. Bouge pas. Ouais, je me rappelle ton histoire. Je veux dire, moi, c'est ça que je trouve C'est ça le qui est plus fou. terrible. C'est-à-dire que si tout le monde se serait levé, Hein. je veux dire, la situation... Avec ou sans barre de fer. Exactement, Ouais. là, je veux Le dire, la nombre, ouais. situation Personne n'est change. obligé de laisser tomber. Ouais, ouais. Ah, c'est ça qui est. Ouais. Que Dieu nous donne de la sagesse, hein, dis C'est donc. ça. Ne vous couchez En tout pas cas, sur votre colère. Hein. Ah En oui. tout cas, la violence n'est pas une solution, ça c'est sûr. Non, non. Et que notre douceur soit connue. Exactement.